Un tel comportement téméraire a terrifié le patron, mais cela a aussi prouvé que Jacques n'était pas un homme ordinaire. Le chef de la sécurité lui a trouvé un logement, en l'avertissant de ne pas sortir sans permission. Après le départ du chef, Jacques a rapidement inspecté chaque recoin de la chambre, s'assurant qu'il n'y avait ni caméra cachée ni micro. Une fois rassuré, il a sorti un téléphone dissimulé dans la semelle de sa chaussure. Amen. Il s'est avéré que ce patron était un homme d'affaires respectable en apparence, mais dans l'ombre, c'était le plus grand baron de la drogue. Des agents fédéraux avaient prévu d'infiltrer Jacques chez le trafiquant. Pour y parvenir, ils avaient même monté une opération spéciale. Des agents déguisés en kidnappeurs ont enlevé le fils du baron. Jacques a sauvé le fils du trafiquant et l'a conduit en lieu sûr. Pour renforcer sa crédibilité, Jacques a même tiré sur un policier, un complice, bien sûr, avec de fausses balles et du faux sang, sachant que le fils du baron voyageait toujours avec des gardes du corps. Et maintenant que ces hommes étaient éliminés, il supplierait forcément Jacques de le raccompagner et lui promettrait une belle récompense. Tout se passait exactement comme Jacques l'avait prévu. Bientôt, les deux hommes sont arrivés au domaine du baron. Chaque personne entrant ou sortant était soumise à une fouille minutieuse. Après avoir passé l'inspection, il s'est dirigé vers le bureau du baron. Pourtant, même en tant que sauveur de son fils, le baron a exigé les empreintes de Jacques et a chargé le chef de la sécurité de le surveiller. Peu de temps après, l'identité de Jacques a été entièrement vérifiée. On l'a conduit dans une salle de stockage. Le baron admirait le passé militaire de Jacques et lui a proposé un poste de garde du corps, mais voulait d'abord tester son courage. Good. We got that out of the way. Même après avoir réussi le test, le capitaine ne l'a pas autorisé à porter une arme et l'a temporairement confiné dans sa chambre. Après le départ du capitaine, Jacques a récupéré son téléphone caché et a demandé à son supérieur quel était le prochain plan.